de l'équilibre dans les relations amoureuses à l'église. Et toi, ton histoire à toi. C'est un ouf, lui, il commence à. Il commence à divaguer. Tu comprends ça ou pas? Non, ne me censurez pas, c'est notre moment. Ma belle, ça va arriver. Arrête de courir après ça. Arrête. Vous êtes insupportable. Des personnes qui sont ultra ouvertes sur la spiritualité, sur des trucs, des fois où tu te dis oh, ok, ça va chercher loin, tu vois, mais tu leur parles de Dieu et de Jésus. Et en fait, là, mais je sais pas, tu leur marches sur le pied quand tu leur dis ça. Il y en a, ils se moi, je connais des gens qui m'ont menacé, qui voulaient me frapper parce que je leur parlais de Jésus. Ouais, tout ça pour dire que je pense que non, en fait, le monde nous éloigne pas de la spiritualité forcément. Par contre, maintenant, je trouve qu'il y a un truc qui nous entraîne vers des spiritualités moins... Enfin, pas bonnes, en fait, tout simplement. Vers de la spiritualité qui nous éloigne de Dieu. Voilà. C'est la déduction que j'avais... Moi j'ai une théorie par rapport à ça, je vais dire rapidement. D'habitude c'est moi qui ai des théories. Je pense que... Ah, c'est bon. c'est vrai que t'as une bonne théorie, mais une bonne théorie, très très bonne théorie. Je pense que la spiritualité, l'un des pièges du diable, ça a été de cacher la présence de Dieu. Ah punaise, ouais. Et le fait que Dieu, dans les temps de la fin, sera de plus en plus visible, il essaye de perdre les gens en mettant de plus en plus de spiritualité dans leur vie, à tous ceux qui ont des portes ouvertes, qui soient mauvaises, qui éloignent de Dieu en fait. En fait, je pense aussi il y a quelque chose qui est inévitable, c'est qu'on arrive à un moment où en fait le diable lui il sait que on arrive dans un moment où de toute façon toutes les choses vont être révélées, genre Dieu va se révéler à tout le monde. Donc en fait tout le monde va... Moi, c'est aussi une théorie que j'ai, c'est que je pense que vers la fin des temps, réellement à la toute fin, les gens, tout le monde croira en Dieu, simplement les gens prendront parti. Ils diront, moi je suis avec Dieu, moi je suis contre Dieu. Et ils le prendront en mode, ouais, c'est un avis, c'est comme ça. Les gens, il y en a, ils disent extrême droite, de gauche. Gauche. En fait, les gens ils vont faire pareil, moi je suis avec Dieu, moi je suis pas... La plus grande ruse du diable, c'est de faire croire, d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Et comme ça, en fait, les gens, ils pensent qu'il est pas là, et du coup, ils se disent, bon bah, si le diable n'existait pas. Enfin, en gros, si Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas. Et si le diable n'existe pas, bah, il n'y a rien qui vient pour mon mal. Il n'y a rien qui me veut du mal. Il n'y a rien qui me pousse à faire des choses que je ne veux pas faire. Et voilà. Et c'est là que le libre arbitre, il est important. Mais en fait, tu vois, plus je vous écoute parler, mais je me suis fait ce constat tout à l'heure. Rien à voir pendant qu'il dit ces questions-là. Il cherche. En vrai, quand on parle, tu vois, d'équilibre, tu peux voir ça comme... c'est par exemple un funambule qui marche sur un fil. Parfois, il va perdre l'équilibre et il va avoir besoin de plus pencher d'un côté pour se réaxer. Tu vois, ça revient sur ce que tu disais aussi tout à l'heure. Il va y avoir, je pense, des phases dans ta vie, moi je l'ai déjà expérimenté, où je vais avoir besoin d'être hyper ancré sur ma spiritualité et délaisser le reste un peu pour un temps pour justement me recentrer. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça, mais pour justement trouver... Ouais, c'est pour un temps. C'est ça, faut en être conscient que c'est pour un temps. Et puis je pense que ça demande quand même une certaine connaissance de soi, on va dire. Oui, bah après souvent, enfin des fois tu l'as subi. Enfin je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens quand ils viennent de se convertir, mais ils sont beaucoup dans les extrêmes. Mais c'est pas mauvais, ils ont besoin de cette phase pour après se recentrer, pour se recalibrer. Mais ouais, c'est ça, exactement. Petite question, Question pour Sam. Par rapport à ton témoignage, avant, du coup, tu avais un entourage qui était totalement différent. Et ensuite, tu viens à Christ. Ouais. Ton comportement a dû changer. Comment est-ce que ces gens-là ont réagi? Et toi, comment est-ce que tu as fait, du coup, par rapport à leur réaction? En fait, pour la faire courte, moi, j'ai été chrétien. Je me suis éloigné de Dieu complètement pendant des années, de toute façon, vous le savez. Je vous parle à vous, comme ça sert à... En fait, ouais, j'ai été chrétien suite à plusieurs événements dans ma vie. Je me suis éloigné vachement de Dieu. Et je suis parti dans plein de délires, notamment le monde de la nuit, etc. Ouais, maman, mes pauses. Il y a un timecode qui s'affiche, clique dessus. Voilà. Si t'es Sandrine, tu passes après. C'est la pub, là, c'est la pub, y a rien à voir. Papa, tu peux rester. Non. T'inquiète. Ouais, papa, de toute façon, il faut que je te dise. Non, ouais, c'est vrai que du coup, j'étais dans le monde de la nuit. J'ai pendant un temps consommé sortir en boîte, etc. Les soirées à fond, beaucoup trop même, jusqu'à ce que ça en devienne mon métier après plus tard. Travailler dans des bars. Ouais. Créateur de contenu?
Hein? Créateur de contenu, ouais. La nuit. Hein? Je faisais des TikTok, ouais, la nuit. Toi aussi, tu travailles dans le divertissement comme Doxon? Ouais, pareil. Tout pareil, la gestion des DM, tout ça. Ce genre de choses. DM de quel type? Vous savez, les gars. Non, mais c'est vrai que du coup, j'avais un entourage qui était lié à ce milieu-là. Donc, c'est des gars, aujourd'hui, je parle toujours avec, etc. Enfin, il n'y a rien de personnel contre eux, je me crois pas supérieur. C'est juste qu'à un moment donné, moi, je me suis pris vraiment une claque, on va dire, parce que j'étais très loin. Je me suis pris une claque par Dieu et j'ai voulu faire ce cheminement de revenir dans la foi parce que je savais que c'est ce dont j'avais besoin. Et c'est vrai que ça n'a pas été forcément trop compris. Même au début, moi perso, je l'assumais pas forcément, tu vois. J'étais avec mes potes, je sortais. À cette époque, en plus, quand je me suis converti, je taffais toujours au bar. Donc c'est vrai que c'était pas un truc que j'assumais. J'avais du mal un peu, si tu veux, à l'assumer. Quand j'ai commencé à l'assumer, ça n'a pas été forcément trop compris, tu vois. Mais c'est logique. Parce que ton barman d'un coup il te dit demain je suis pas là, je vais à l'église. Bizarre l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, mais je pense que c'est très lié à mon cas, j'ai ressenti après ce besoin de justement m'extraire de tout cet entourage-là, parce que j'arrivais plus à avancer spirituellement. De toute façon, vous savez, j'habitais dans le sud avant et j'ai déménagé à Saint-Thé. Personne n'a compris. Même aujourd'hui, tout le monde me demande encore qu'est-ce que t'es venu faire à Saint-Thé. Même toi, tu te demandes qu'est-ce que t'es venu faire à Saint-Thé. Surtout en ce moment, les gars. Surtout en ce moment, les gars. T'es venu faire de la batterie, non? Hein, ouais. Du tam-tam. Tous les dimanches. À Lyon. Dynamis Lyon, 17h. Espace Galine à Villeurbanne. Voilà, dis bien. On vous attend fort, les gars. Regardez bien par rapport à l'adresse. Parce et si un batteur vient, parce que moi j'ai envie de dormir le dimanche. Voilà. Merci. La batterie, hein. La batterie. Les autres venaient pas. Les autres venaient pas. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu ce besoin à un moment donné de partir. Je me rappelle, les gars, je vais vous la faire en direct live. Vous allez rigoler. Je venais de me reconvertir. Enfin, genre de revenir à Dieu. Pas de me reconvertir. De revenir à Dieu. Je m'en rappellerai. Je venais de rentrer du taf, donc c'était 3-4 heures du mat. Je fumais une clope. J'étais déchiré complet parce que je sortais du taf, logique. Logique. Mais tu taffes ou tu... Je fumais une clope, puis je commence à lire ma Bible. En fumant ma clope. Je me dis, bon... De toute façon... Puis je me rappelle, tu vois, faire cette prière, mais tout bête, tu vois, je me dis... En vrai, Seigneur, j'en ai marre, là, tu vois pas... J'essaye de faire les choses, je m'en sors pas, etc. J'ai envie d'avancer, mais je suis dans des bourbiers, je m'en sors pas. Pourtant, j'avais tout en soi, tu vois, aux yeux du monde, j'avais tout. Et je me rappelle avoir fait cette prière-là. Après, je suis allé me coucher, j'étais fatigué, etc. Et puis, ça a commencé à naître dans mon cœur ce désir de partir, tu vois. Et j'ai dit, Dieu, écoute, je te fais confiance. J'ai remis ça en prière, j'ai postulé et j'ai atterri à Saint-Thé, je vous passe les détails. J'ai atterri à Saint-Thé. J'ai signé mon contrat et mon appart. J'étais jamais venu à Saint-Thé. Tu veux dire que la décision qui a fait que t'es venu vivre là avec nous, tu l'as prise bourrée. Bourré en fumant une clope avec la Bible dans la main. Sache que c'était l'une des meilleures décisions de ta vie. Donc, les gars, conclusion. Conclusion. Calme-toi, Samuel. Si vous avez des décisions à prendre, allez chez le Pack, achetez un paquet de Philippe Maurice sans S. Un coup de villageois, peu importe, à moins cher du rayon de Leclerc. Et nickel. Non, mais il a reçu ça après camp d'été, c'est ça? Après, le lendemain. Oui, d'accord. Non, mais il y a eu le camp d'été, et après, c'est au camp d'été que t'as reçu ça, au Summer Camp? Ouais, ça a commencé à me travailler avant, et c'est ça, Summer Camp, ça s'est accentué. Ok. Voilà. Mais du coup, ne vous inquiétez pas si... En fait, si votre entourage, il comprend pas nécessairement vos choix, c'est pas... Si c'est un entourage pas chrétien, il faut s'y attendre quelque part, et c'est pas forcément grave... Il faut que vous soyez aussi entouré de gens super comme mes formidables amis qui sont là. Voilà. Merci. Si, on peut, ouais. On réglera ça après. Oh, le travail en montage, frérot. Mais ouais. C'est bien les témoignages, en tout cas. Comme on dit,
l'équilibre, les gars, c'est pas parce que vous devenez chrétien qu'il faut envoyer bouler tout le monde non plus. Vous pouvez être une lumière dans votre entourage, ça faut pas l'oublier aussi, même s'ils sont pas chrétiens. Moi, je trouve que c'est important, hein. Pas forcément de garder contact comme t'avais truc, mais tu sais, genre tu lui envoies un message vite fait, tu vois. Parce que forcément, il aura le choc. Donc déjà, la graine est plantée. Et petit à petit, il va voir ton évolution, il va voir l'évolution de ton comportement, tout ça. C'est comme si genre ça arrose. Et c'est comme ça, des fois, les gens, comme ça va pas bien dans sa vie, ils viennent te poser la question et vous parler. Et c'est comme ça se fait. Comme tu disais tout à l'heure, foutez-leur la paix. Genre, ouais, c'est ça. C'est pas parce que toi, d'un coup, tu as fait une rencontre avec Dieu que genre ça a été fulgurant qu'il faut que ce soit le cas pour lui aussi. Lui, il va le voir. Le meilleur témoignage que je peux donner, c'est ton comportement. Il va le voir par ton comportement. Tu vois, moi, là, quand je suis redescendu le week-end dernier, je suis allé chez mon chef cuistot avant. Je faisais tout le temps la bringue et tout avec lui. On se déchirait. Bah là, moi, on a mangé, j'ai bu, je me suis pas mis sous, tu vois. J'ai pas fait des extrêmes comme on pouvait faire avant. Quand lui, il m'a parlé, etc., il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que j'allais à l'église. Ça l'a un peu interpellé, mais pas plus que ça, tu vois. Et pourtant, je sais que c'est un mec qui a vraiment besoin de rencontrer Dieu, etc. Mais il sait qu'il voit le changement en moi. Et je me dis que le jour où peut-être qu'il aura un déclic, il pourra m'appeler, tu vois. Mais en même temps, je vais pas aller le matraquer avec ça parce qu'il va juste se braquer. Ouais, il va juste se braquer et s'éloigner, genre. C'est une question de prise d'opportunité aussi. Ouais. Tu vois une opportunité, tu la prends, mais ouais, tu vas pas le matraquer. Ouais, tranquille, quoi. Même question pour toi, Timothée. Que faire si nos proches comprennent pas notre démarche spirituelle? Ouais, Vas-y. Parce que toi aussi, avant, ton entourage, il était différent. Et ensuite, ça a changé. Ouais. Du coup, bah, toi, c'est quoi ton... Je pense qu'il y a deux manières de réagir et surtout, en fait, les deux sont... Enfin, on peut faire les deux. C'est-à-dire que déjà, la première, c'est peut-être se poser la question, en fait, déjà, de... Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Oui, est-ce que je deviens pas... Oui, mais toi, ton histoire à toi... C'est un ouf, lui, il commence à divaguer, parler des autres. Mais toi, hein? Toi. Moi, il va falloir que je parle de moi, là. Bon. T'as voulu Veski? Ouais, et ben oui, c'est vrai. En fait, moi, c'est un peu comme, du coup, un peu comme Sam. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai un peu grandi avec Dieu. J'ai eu mes expériences avec Dieu et à un moment, je me suis éloigné. Et quand je me suis éloigné, même avant de m'éloigner, j'avais déjà des amis qui n'étaient pas forcément chrétiens, etc. Mais j'ai eu des amis qui m'éloignaient vraiment de Dieu. Moi, il faut savoir que même quand j'étais loin de Dieu, je continuais de parler de Dieu. C'est-à-dire même quand je priais pas, même quand j'arrivais pas à avoir une relation avec Dieu réelle, disons que j'avais quand même envie de partager ce que je savais sur Dieu. Ça a toujours été là, j'avais toujours envie de le partager. Sauf que, en fait, des fois, c'était malvenu. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes que ça irritait et j'arrivais pas forcément à voir que ça les irritait et je continuais d'en parler, etc. Et oui, il y a des fois, en fait, des personnes qui ont une réaction un peu urticaire. Mais pour plusieurs raisons. Un peu urticaire. Urticaire. C'est un peu comme... C'est un mot français, on va t'expliquer. C'est... Ça veut dire quoi? Qui pique en quelle langue? Français. Urticaire, tu sais, c'est quand tu prends des pique quoi, ouais. Ouais, j'ai capté. Oui, tu dis ça pique, pourquoi tu dis urticaire? Une réaction qui pique. C'est pas grave, continue. Parle pas français. En fait, si tu veux, je pense qu'il y a deux choses. Non, en fait, il y a deux choses déjà. Je pense que déjà, la première, c'est il faut rester attentif en fait à ça. C'est que des fois, il y a des personnes qui sont dans une étape de leur vie et surtout, nous, on est dans une disposition qui fait que le message qu'on va leur apporter, il sera pas bon. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, en plus, mon témoignage, il avait rien d'un témoignage chrétien. En plus de ça, j'essayais de l'apporter un peu de force dans un groupe qui, très clairement, il recherchait pas Dieu, tu vois. C'était pas forcément un groupe qui recherchait Dieu. Et en fait, je pense qu'il faut le faire intelligemment. C'est-à-dire, oui, en fait, il faut dire qu'on est chrétien. Faut jamais le renier. Faut jamais renier notre foi. Faut jamais renier le fait qu'on connaît Jésus. Faut pas faire le Simon-Pierre. Mais
mais il faut avoir aussi une demi-mesure, il faut l'apporter avec sagesse. Et bon, bah, moi à ce moment-là, j'écoutais pas ce que Dieu me disait, j'étais vraiment très très loin de Dieu. C'est le moment de ma vie où j'étais vraiment le plus loin. Et j'avais justement un groupe d'amis où on allait les uns chez les autres, etc. Tout ça, on sortait, on n'allait pas en boîte, mais on allait boire des coups, etc. Et moi, j'essayais d'apporter ça de manière un petit peu, enfin, ça arrivait comme un cheveu sur la soupe. Et c'est vrai que ça a été assez mal pris parce que je l'avais mal apporté, parce qu'en plus mon témoignage était, il y avait rien qui laissait penser que c'était quelque chose de bien. Si mon témoignage avait été bon, je pense que ça aurait quand même éveillé leur curiosité. Comment ça, il y a rien qui laissait penser? Après, c'est une question de comportement et pas de témoignage, non? Les deux en fait, oui c'est ça, mais enfin les deux sont liés, c'est-à-dire que quand tu rends un témoignage. Le témoignage, tu rendais par tes actes. Oui, voilà, c'est ça. T'as un comportement qui est vertueux. Oui. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ah ouais, j'avais pas compris. Désolé, je me suis mal exprimé. Mais voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je pense. Moi, j'ai une question. Ouais. Du coup. Parce que moi aussi, j'avais une question. Vous êtes insupportable. Je peux mettre le point de... Et ce moment-là là, dont tu parles, tu sais, en termes de chronologie, c'était avant, après ou pendant que tu faisais pousser du chez toi? C'était vraiment pendant. C'était cette... Alors après, je tiens quand même à préciser. J'ai jamais consommé. J'avais des potes qui consommaient. J'avais des potes qui consommaient. C'est que de l'achat-revente, ça va. Non, mais je revendais pas. C'est que j'avais... Le paysan levait 100. Non, attendez, j'ai une petite anecdote pour ça. Oui, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. En fait, j'avais un pote qui fumait énormément. C'était une religion pour le coup pour lui. C'était genre... Des Rastafari. Alors non, c'est... Rastafari. Il était pas Rasta, mais par contre, en fait, ce qu'il faisait, c'est que partout où il allait, il prenait sa petite plaque, sa petite plaque en bois, il égrenait son truc. On appelle ça un camé. Voilà. Et du coup, c'était vraiment un rituel qu'il faisait et tout. Et lui, il avait plein de graines de chia. Le truc de chia. Il avait plein de graines, parce qu'à chaque fois qu'il les grainait, il avait des graines, il les mettait de côté. Et en fait, une fois, il était venu chez moi. Et moi, en fait, je kiffe faire germer des trucs. C'est débile. Je kiffe la drogue. Non, mais je kiffe. Par exemple, tu sais, je sais pas, quand je mange une pomme, quand je mange une clémentine ou je sais pas quoi, je fais germer la graine. C'est la même chose. Un avocat, je fais pousser et tout, je kiffe. Et en fait, c'est à cause des mecs comme toi qui ont sursis à la douane. Mais genre t'avais une serre. Non, c'est genre je les mettais, genre j'avais un pot. Et genre j'avais mis des graines au soleil, tu vois. Et genre ça poussait normal. Et une fois il l'avait vu et en fait j'avais fait pousser des tomates. Genre chez moi en intérieur à Lyon. Des tomates. Mais y a pas de tomates dessus. Il avait vu que je faisais poser et en fait genre il m'a rien dit. Et je l'avais invité à mon anniversaire. À mon anniversaire, il est arrivé avec genre une petite boîte et il y avait plein de graines dedans. Et je lui avais demandé ce que c'était, il m'a dit t'inquiète, plante. Et genre j'avais planté et genre ça m'a fait, j'en avais planté 3. Il y en a 3 qui avaient poussé. Et genre c'était magnifique. Je t'enverrai la photo. Non mais vraiment c'est une belle plante. C'est magnifique. Ah, elle était grande. C'est magnifique. Mais elle avait super bien poussé. J'étais dégoûté parce qu'en fait elle a grillé. Il y avait eu la canicule. Elle a grillé. Purée. Ça devait sentir bon dans la genre pour la petite. Non pas encore. Ça sentait pas quand j'ai. Et en fait c'est genre la petite anecdote, c'est qu'une fois mon père il venait chez moi et quand il venait je cachais. Donc je le cachais derrière les rideaux. Et en fait chez moi à un moment il vient et tout. Il ouvre la fenêtre pour aérer. Et en fait il tombe dessus. Et là je me dis punaise, je vais me faire défoncer et tout. Genre mon père il est tombé là-dessus. Et elle fait oh comme elles sont belles. C'est de la tomate. Oh il est beau ton basilic. Moi il est jamais monté aussi haut. Mais voilà, mais non. Ouais, mais il a compris ce que c'était? Oui, mais bien sûr, il a compris. Ah, donc en connaissance de cause, il a dit elle est belle. J'ai dit ça en tant dans ça. Ah, le Dave. Le Big D. Voilà. Quand ma mère est venue, je l'avais bien caché. Terry, toi, en tant qu'homme, déjà, pour commencer, c'est bien. Je te félicite pour ça. Homme, et en plus, homme marié. Et beau. Et en plus avec perles, waouh! Non, n'applaudissez pas là. N'applaudissez vraiment pas. Enfin, vous pouvez applaudir son courage à la limite. Ouais, ça, ouais, on peut. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton regard d'homme marié? Parce que
t'auras pas d'intérêt. Nous, on n'est pas mariés. Toi, t'as un regard impartial sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu penses des relations, on va dire, de l'équilibre dans les relations amoureuses à l'église? De l'équilibre. De l'équilibre. Mais déjà, Samuel, c'est quelle position là? C'est quelle Mais position? sinon, les gars, sinon, en gros, je vous explique. Tim, il me tourne le dos, je suis là-bas puni. C'est bien en position coco en plein milieu là. Sois direct. En gros, pour la caméra, l'équilibre, je te dis, parce que pour rester dans leur thème, l'équilibre des relations amoureuses à l'église, mais en gros, c'est les gens c'est des gros forceurs à l'église, juste ils ont envie de se marier, ils vont charreau toute la terre. Est-ce qu'on peut en parler de ça ou pas? On peut en parler, on peut en parler, pasteur, dis-moi, on peut en parler? On peut en parler. Ok, super. Moi, je pose le micro. Arrêtez, ok? Arrêtez avec ça. Tu vas pas te marier en courant derrière le mariage. Je répète parce que t'as pas compris, Tu ne vas pas te marier en courant après le mariage, ok? Non, mais faut le dire. Tous ceux qui se sont mariés, enfin, la plupart qui se sont mariés, où c'était un mariage, où c'est Dieu qui a amené la chose, ne couraient pas derrière le mariage. Tu ne peux pas courir. Genre, c'est comme si c'est ton but premier dans la vie. Non. Ton but premier dans la vie, c'est le paradis. C'est de ramener des âmes. Ensuite, Dieu amène Dieu amène les choses qu'il a amenées dans ta vie, tu vois. C'est exactement ça. Tu peux pas courir. Tous ceux qui courent, ils se cassent la bouche, pour rester poli. Tous ceux qui courent après ça, qui sont à fond après ça, vous allez vous marier je suis désolé mesdames, hein, mais c'est souvent les femmes. Vous allez vous marier en dernière. Toutes tes copines se marient. Sauf toi. Alors que toutes tes copines ne courent pas après le mariage. T'as compris? Tu comprends ça ou pas? Non, ne me censurez pas, c'est notre moment. Ma belle, ça va arriver. Arrête de courir après ça. Arrête. Cherche Dieu sincèrement. Si, attends, mais moi, moi, quand je suis arrivé au début dans l'église, il y a une phrase qui m'avait un peu, genre, choqué, mais genre gentiment choqué, tu vois. Mais c'était un truc où, en gros, Seigneur, reviens, mais pas tout de suite, s'il te plaît. Oh, j'ai envie de leur mettre des tartes. Je comprends pas. Oh, c'est une dinguerie. Ouais, on peut devenir violent. Mais c'est vrai, t'entends ça, mais wesh. J'avais raison de vouloir mettre des baffes. Réfléchis, wesh. C'est une dinguerie de dire ça. Genre, tu sais, t'es là, tu te dis, genre, ça se trouve, imagine juste, Jésus, c'est tellement un gentleman qu'à chaque fois que quelqu'un lui dit ça, il dit ok. Et ça fait 2000 ans, il dit ok. Parce que t'as des gens, ils disent non, reviens pas tout de suite, je suis pas marié. Mais genre c'est une folie. Genre c'est une folie, genre. Mais, genre pour eux, le mariage, c'est quelque chose de... Genre, c'est le but ultime du chrétien. Ouais, vraiment, c'est le but. Alors, Terry, tu peux nous dire que c'est pas si ouf. Ouais, c'est pas incroyable. Non, mon amour, c'est incroyable. Pour revenir à ça, genre, c'est dangereux, frère. Parce que tu cours après ça, tu te mets avec la mauvaise personne. Ce qui fait que... En plus, ça entraîne plein de choses. Parce que tu te mets avec la mauvaise personne. Tu parles parce qu'ils font pas les choses discrètement. Ça parle. Imaginons. Genre, je cours après une meuf qui était destinée à, je sais pas moi, Mathieu. Je veux faire les choses trop précipitément. Ouais. Ça là, ça bug, hein. Je vais faire les choses trop vite. C'est pas du tout elle. Dieu me donne tous les signes possibles et inimaginables pour me dire c'est pas elle. Je force le truc. On est ensemble. Au final, ça fonctionne pas. Ouais. Au final, ça. Moi, je connais l'histoire. Au final, ça fonctionne pas. Et Bélec, tu vois, la meuf était destinée à Mathieu. Mais Mathieu, vu que c'est mon pote, il va dire ah, tu vois, par rapport à moi, ça se fait pas que j'aille avec elle. Il va pas oser, tu vois. Alors que de base, Dieu, c'était lui qui avait destiné. Tu vois, il y a ça aussi. Il y a les trucs que, et si je l'avais fait discrètement, Mathieu n'aurait jamais su. Il aurait pas eu ce truc de ah, tu vois. Il est déjà allé avec lui, je peux pas, c'est mon pote et tout. Alors qu'en vrai, on s'en fout. Genre on s'en Oui, fout. parce que dans 2 ans, vous serez plus potes. Vous me dites si je me trompe. Genre, un gars qui est intéressé par une meuf, il va se déclarer. Mesdames, arrêtez de courir après les gars tout le temps. Regarde la caméra. Regarde la caméra, on parle. C'est beau. On est des hommes, on sait quoi faire. On a le processus, on connaît le processus. Mesdames, si un homme est intéressé par vous, il va se déclarer, il va le faire savoir. Alors déjà, avant toute chose, messieurs, quand vous êtes intéressés,
Procédez. Il y a des choses à faire. Déclarez-vous, ok? Investissez. Déclarez-vous. Et mesdames, ce n'est pas attirant une femme qui court derrière un homme. Je répète, pour que tu comprennes bien. Parle avec le cœur. Ce n'est pas attirant une femme qui court après un homme. Regardez-lui. Vous êtes 15 derrière lui et vous avez tous fait 0. Oui, mais une moyenne. Oui, mais... Vous êtes 150 et vous tous, vous êtes 0. J'ai fini avec Mathieu, voilà. C'est la prochaine vidéo. Fini quoi? Hein? De Minecraft. Minecraft, on a fini Minecraft. On a fini le mode d'histoire. On savait pas si c'était possible de finir Minecraft, on l'a fini. L'Ender Dragon et tout. Ouais, c'était long de ouf. On s'est investi, hein. On a charbonné. Hein. Tu fais le moment. Ouais, c'était Non, lourd. mais en vrai, cherchez d'abord la face de Dieu. Amen. C'est des Le grands royaume. phrases, j'aime bien. Premièrement, le Le royaume. royaume, Ah, c'est le thème premièrement. de l'église en ce moment, non? Bernard, il a fait une prédication sur C'est ça. vrai. Tu veux nous en parler? Il l'a dit. J'ai prêché mardi là. Je l'ai pas encore fait. Vas-y, justement. Mais mardi, je vais prêcher sur ça. C'est une question de discipline ou de priorité. Parce que que ta t'as- discipline, tu vas mettre ça en priorité quoi. Ouais, mais imaginons t'as un domaine. Quel? Je sais pas, par exemple, ta vie spirituelle. Pour arriver à avoir une bonne vie spirituelle, ce que toi tu considères comme une bonne vie spirituelle et ce que Dieu considère comme une bonne vie spirituelle. Pour y arriver à cette bonne vie spirituelle, est-ce que tu dois mettre des priorités sur des choses, donc mettre en priorité la vie spirituelle par rapport à d'autres choses, ou c'est une question de discipline par rapport à la vie spirituelle? C'est-à-dire que tu vas tout le temps faire la même chose, ou alors c'est juste une question de ça, je le place plus haut, enfin psychologiquement, comment ça se passe plutôt? Bah, moi, je vais prendre mon cas pour avoir une vie spirituelle qui monte de plus en plus. Encore cette question d'intimité là. Tu te bases sur ton intimité. Et du coup, bah, logiquement, je mets ça en priorité. Moi, dans mon cas, c'est pas quand je suis là-bas à l'église en train de servir, c'est quand je suis là-bas dans ma chambre tout seul, quand je suis solo à la maison. Pour moi, la priorité, c'est ma vie intime avec Dieu. Et quand on parle de sortir à l'extérieur, logiquement, l'équilibre. Et du coup, bah, automatiquement, j'ai fait ma liste de priorités en fait. Voilà. Bon, je peux répondre à la question. Réponds. Je pense que c'est les deux parce que, en gros, dans la vie spirituelle, genre, tu vas mettre la priorité sur ta vie spirituelle, tu vas la mettre en priorité, sauf que tu as besoin de discipline pour te dire, ah, ce soir je dois prier, ce soir je dois truc, pour être constant, tu vois. Parce que même si tu mets la vie spirituelle en priorité, si t'as pas cette discipline, frère, la flemme ça tue. La priorité, je trouve, c'est très lié à la motivation. Ouais. Tu te dis en priorité, du coup, je suis motivé pour mettre ça en priorité, du coup, je réussis. Quand je suis pas motivé, c'est compliqué. Ouais. Alors que discipline, ça surpasse ça en fait. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, les priorités, c'est quelque chose qu'on se donne. Et la discipline, elle nous permet de la mettre en application. Genre, les priorités, c'est bien sympa, mais en fait, ça reste théorique si on l'applique pas. Et l'application, c'est par la discipline. J'aime beaucoup. T'as une petite réponse, Sam, pour que tout le monde réponde? Ouais, bah, je trouve que c'est un cheminement qui est très personnel. Je pense, par exemple, moi, dans mon cas, ne serait-ce que avoir la foi, tu vois, c'est pas tout le temps facile. Tu vois, je pense qu'on passe tous par des creux, etc. Et du coup, je me discipline à toujours garder une vie spirituelle, on va dire, minimale. C'est-à-dire lire ma Bible, passer un temps de prière, écouter de la louange, tout ça. Parce que pour justement entretenir cette priorité d'avoir une vie spirituelle épanouie. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est très personnel parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. On n'a pas tous les mêmes prédispositions, on va dire, pour lire. Par exemple, ne serait-ce que pour lire, tu vois, même si c'est un exercice qui peut être travaillé, etc., ben, c'est vrai que Ouais, c'est pas ça va si demander facile. plus d'efforts, plus de discipline à certains. C'est sûr. Mais je pense que du coup, la discipline est un moyen pour atteindre ta priorité et derrière, du coup, tes objectifs. Et encore plus dans la vie spirituelle. Autre petite question pour toi, Sam. Est-ce qu'on peut être chrétien et avoir une vie sociale active sans compromis? Sans compromis, c'est-à-dire. C'est-à-dire que tu vas avoir ta vie sociale. Et pour avoir cette vie sociale, tu vas faire ça, pas sans contrainte, mais ouais, sans contrainte d'autres choses de ta vie. Ou alors tu dois vraiment investir dans ça, c'est compliqué, tu dois sacrifier d'autres choses pour arriver à ça. Moi, tu vois, je le vois par exemple, je vais le prendre dans mon cas. Je vais remodeler la question. Vas-y, C'est dans le sens.
Moi, pour avoir une vie spirituelle active, des fois, je dois un peu rogner sur ma vie sociale. Et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, tout ce principe justement d'équilibriste qui des fois doit pencher d'un côté plus que de l'autre. Tu vois, par exemple, moi, ne serait-ce qu'avec la batterie, ça me demande un investissement personnel qui est énorme en fait. Quand je suis de louange ou genre je passe le week-end grosso modo à l'église quoi. Et merci Seigneur, tu vois, je suis super content pour ça. Et ça me permet justement d'avoir une vie, c'est pour ça que je disais une vie spirituelle active. Parce que justement ça me permet vraiment de vivre ma vie spirituelle aussi par mes actes, par mes services, etc. Mais c'est vrai que du coup parfois ça rogne sur ma vie sociale. Je pense que comme on dit depuis le début, c'est une question d'équilibre. Et c'est pareil dans l'autre sens aussi, tu vois. Avoir une vie sociale sans compromis, oui et non. Parce que parfois, par exemple, si mes potes ils vont m'inviter le samedi soir à faire une soirée, non. Tu vois, je peux pas. Je peux pas. Par exemple, si je suis de service, je peux pas, tu vois. Du coup, forcément, dès que tu as plusieurs choses dans ta vie, tu vas forcément être obligé de faire des compromis de toute façon. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit forcé ou néfaste ou non voulu, etc. Il faut que ça reste aussi quelque chose de sain, je pense. Mais tu es obligé, c'est pas mal de faire des compromis. Ouais. Et justement, une question pour tout le monde. Comment éviter le piège de trop s'isoler sous prétexte de préserver sa foi ? Ça, c'est une question que peut-être des nouveaux convertis pourraient se poser. Ah ouais. Mais en voulant chercher cet équilibre-là, comment faire pour pas être trop dans son coin ? Je pense qu'en fait, déjà, il faut être ferme dans sa foi. C'est-à-dire, il faut être convaincu que... comment dire ? Il faut être convaincu que ta relation avec Dieu, elle est forte, elle est là, et que peu importe ce qui va se passer, déjà, c'est que tu es un enfant de Dieu. Voilà. Maintenant, avec ça, il faut aussi savoir où sont ses propres limites. C'est-à-dire que, pour moi, il y a toujours un compromis qui doit être fait, dans le sens où on a tous un passé, on a tous des lacunes, on va dire, dans la vie, et elles sont jamais les mêmes. Et le problème, c'est que quand on a des amis qui sont pas du tout chrétiens, c'est que parfois, ils vont vouloir faire des choses qui sont incompatibles avec notre vie. C'est tout bête, mais moi j'ai des potes, ils sortent en boîte et ils me proposent, hein. Et sauf que en fait, depuis que je suis revenu à Christ, c'est quelque chose que je peux pas faire. Donc ils ont une vie sociale quand même en dehors d'avec moi. C'est-à-dire que quand même ça reste quelque chose de social qu'ils font que moi je ne fais pas. Donc, mais pour tout ce qui est du reste, à partir du moment où tu es ferme dans ta foi, où tu es ferme aussi avec tes convictions, il y a rien qui t'empêche d'aller boire un verre avec des potes, d'aller voir des potes, de discuter avec eux, et t'es pas obligé de faire le TTS et de toujours parler de Dieu, de toujours leur parler de trucs qui, au final, eux les intéressent pas. Il faut parler de Dieu à quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui s'y intéresse, mais on peut être en fait, on est des humains normaux, en fait. On vit quand même dans ce monde. On n'est pas de ce monde, mais on vit dans le monde. Donc l'idée, c'est je pense, juste d'avoir l'assurance et la connaissance de ses propres limites. Et comme ça, en fait, ça nous permet de... Amen, amen. Repose la question, je Comment éviter le piège de trop s'isoler sous prétexte de préserver sa foi ? T'étais isolé, on connaît un peu. Ouais, comment éviter l'isolement ? Comment t'as réussi à éviter cet isolement ? Ouais. Ah ouais, t'es un geek. Ouais, t'es un gros geek. Non, déjà, il y a la prière, se mettre en prière, et pas négliger les interactions. Parce que, imagine, genre, t'es nouveau converti, tu connais personne à l'église, on va dire. Genre, prier pour que Dieu mette les bonnes personnes sur ton chemin, tu vois. T'as toujours une personne qui aime trop parler, qui va venir te parler. Perle. T'as toujours une personne, quand elle est dans son coin, il va venir te parler parce que, tu vois, t'as toujours un truc, et au fur et à mesure, Dieu va te dire, ah lui, genre, t'as fait un truc, lui, c'est, tu vois, lui, il a un peu, tu vois, il risque de te faire, tu vois. Dieu va te montrer le chemin, tu vois, il va te montrer les personnes avec qui tu peux, mais ce qu'il faut faire, c'est, comment dire,
genre le laisser te guider. Genre le laisser te guider et pas être renfermé. Genre par exemple quand on vient te dire ah ben si tu veux l'église sort, tel dire non moi tu vois. Genre accepter les trucs et voir où ça te mène entre guillemets tu vois. Avoir une part de folie aussi, de se laisser aller. Ouais genre tu vois. Ouais d'investissement parce que des fois. Voilà, dur, exactement. Ouais, c'est ça. T'investir. Ouais. Parce que, genre, moi, à une époque, frère, le foot, c'était KO. J'étais en dépression. Je voulais plus aller à l'église. Hein. Non, c'est. Non, là, il perce, là. Hein. Tu vas où, là, l'année prochaine? T'es où sur le mercato? En mode, je voulais plus aller à l'église. Et ça, j'ai joué contre Lyon. L'OL. Non, mais on parlait de Dieu, là. Ouais, l'église. Et du coup, j'arrivais pas à revenir à l'église, tu vois. Genre, je m'enfermais, tu vois. Mais c'est aussi parce que niveau entourage, niveau entourage, genre, c'était pas la meilleure chose que j'avais, tu vois. Aussi. Au passage, moi je le connais. C'était moi quoi. Non, mais genre, c'était les gars avec qui je venais d'arriver. De base, j'habitais pas sur Saint-Thé. Tu vois, c'était les gars avec qui, genre, avec les filles quoi. Genre, c'est. Tu vois, l'entourage, c'était pas. En plus, moi, je sors de Guyane. Genre, vraiment. Genre, quand tu disais chrétien, il n'y avait pas de mecs, genre, comme vous. Genre, vraiment, c'était chrétien, genre, en mode. Le gars qui a jamais rien fait, qui est né dans ça, qui est. Tu vois? Genre, c'est dire. Moi, je sors d'un. Frère, je sors d'un quartier, je sors d'une cité, moi, genre. Genre, ces types de personnes, je sais pas que j'ai rien à voir avec eux, mais genre. Il n'y a pas de. Tu vois? C'est-à-dire qu'au début de l'église, surtout en plus, toi, t'étais jeune. Mathieu, il était pas là. Tim, il était pas là. Sam, il était pas là. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment de trucs. C'est-à-dire que quand j'étais dans cette phase-là, je me renfermais et il y avait personne, tu vois. En fait, je me reconnaissais en personne, tu vois. Genre, comme si. Je sais pas comment expliquer, mais c'était bizarre. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce qui fait que tu te renfermes. Sauf que tu te renfermes trop. Tu te renfermes dans la foi. Sauf que tu te renfermes trop. T'en veux à Dieu. Du coup, tu t'éloignes. Et du coup, vu que tu t'éloignes, tu peux pas retourner à l'église puisque pour toi, un truc. T'en veux à Dieu. Donc au final, tu te retrouves sans rien. Tu vois? Ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, l'importance d'avoir des amis avec qui tu t'es pas obligé de faire semblant, quoi. Des gens qui te comprennent. Bah ça, et tu vois, par exemple, truc tout bête, mais par exemple, si moi demain je vais dire les gars, ouais, y a telle meuf qui me parle, c'est chaud, etc. parce que j'ai peur de pas gérer la situation ou quoi. Si je vous en parle à vous, par exemple à Mathieu ou à Bernard, je sais qu'ils vont très bien me comprendre. Par exemple. Alors que si j'avais pas des gens comme moi, tu vois, c'est ce que tu disais, si je savais pas qu'on se ressemblait, etc., autant ils auraient pas compris, ils auraient pas pu m'aider, m'apporter leur savoir, leur expertise dans le domaine, par exemple. Voilà. Non, mais leur conseil avisé, plein de sagesse, quoi. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir une vie sociale sans commérage? C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui pensent que avoir une vie sociale, c'est toujours parler des autres, etc. Toujours parler des autres. Mais une vie sociale, tu dois parler de. Non mais d'accord, mais en fait, là on parle de commérage. Genre, non, l'idée c'était de dire oui, c'est possible. Oui, c'est. Non, c'est. Non, en gros, des gens qui parlent sur toi, des gens qui commèrent sur toi. Ça veut dire voilà. Hein? Il voulait dire, qu'est-ce que vous pensez des langues de vipère? Des langues de vipère, le serpent. Donc on va parler, je vais regarder la caméra. Ça sera envoyé en privé ou je sais pas comment, mais... Tu vas le recevoir. Genre, depuis tout à l'heure, on donne l'impression de tirer sur tout et n'importe quoi. C'est vraiment pas le cas. On a de l'amour pour tout le monde, hein. Comme je dis, genre, c'est vraiment pas le cas. Comme j'avais répondu à la story de Doxon. Nous, quand on est entre nous, en fait, on parle vrai. Du coup, c'est pour ça. Par exemple, tout à l'heure, Terry... Et puis, arrêtez de faire semblant, vous faites exactement pareil tous. Tout à l'heure, Terry a dit qu'il me trouvait dégueulasse avec ma coupe de cheveux. J'ai pas dit ça. Mais y a pas de souci. Alors pause. Bernard connaît pas ses sons. Je n'ai pas dit ça.
Non, ta copine, elle a dit, elle me trouvait grave beau avec. Faut que tout soit sain. Faut pas avoir peur de se dire les choses. Si. Voilà, avec sagesse toujours. Ça veut dire que avant que tu parles, tu lâches un petit coup de prière dans ta tête et tu laisses Dieu guider tes mots. C'est-à-dire, c'est pas parce que Doxon il est pasteur que demain il me sort un truc, je suis pas d'accord avec lui, que je vais dire ah oui, non, je vais lui dire non, je suis pas d'accord. Et c'est ça la sincérité, c'est ça le truc. Non mais je dis pasteur pour appuyer, mais c'est genre. Puis avant d'être notre ami, c'était un rappeur, c'est pour ça qu'on est devenu amis avec lui, parce qu'il est connu. Et puis avant qu'on le connaisse, c'était un gros. Hein? On doit pas dire que je pensais qu'il fallait faire des rimes en heure. C'est pas ça? Non. Mathieu, on sait que tu veux qu'on parle de toi, mais. Je pensais qu'il fallait faire que des rimes en heure, du coup, moi j'ai continué. Mais il y a d'autres, Ah, il y a d'autres? Ah, je sais pas, c'est le premier truc qui est sorti. Je sais pas, cambrioleur. Et je crois que c'est la fin de l'épisode. Hein. Du coup, pour conclure, c'est ce qu'on disait. En fait, tout est une question d'équilibre. C'est pas parce que tu vas à certains moments de ta vie pencher plus d'un côté, par exemple, plus être axé sur ta vie, on va dire sentimentale ou sociale, etc., que tu vas forcément délaisser ta vie spirituelle. Le plus important, c'est toujours chercher à garder, comme l'image qu'on a pris du funambule. C'est des fois tu peux pencher d'un côté, des fois plus de l'autre, mais toujours garder en ligne de mire, toujours d'avancer avec Dieu, de garder toujours en tête que le principal pour nous, du moins qui avons des convictions et des croyances, que le principal c'est vraiment notre vie spirituelle. Et tout ce qui va servir à améliorer ta vie spirituelle, c'est toujours bon à prendre. Il ne faut pas avoir peur forcément de tout ce qui va autour. Et voilà, en vrai. Amen. C'est très bien. C'est très bien, les gars. Abonnez-vous, mettez des likes, partagez. J'ai vu dans les statistiques, vous êtes 85% à regarder les vidéos et pas être abonné. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes abonné à tout ça? À l'ENA Situation, hein? Mais est-ce que l'ENA Situation va changer votre situation pour vous permettre d'aller au paradis? Je ne pense pas. Par contre, ce grand homme-là, hein, Pasteur Doxon, lui, avec Dieu, il va changer votre situation, qui va vous permettre d'aller là-haut. Donc abonne-toi, hein? Et regarde toute la vidéo pour le watch time surtout, hein? Et mets des likes, mets des commentaires pour le référent. Bon c'est fini hein. Ouais. Super. Clap. Merci les gars. Clap.